Bonjour à tous, très chers amis de la littérature. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un auteur sans pareil, un vrai génie de la littérature française et l'un des plus grands noms du 19e siècle. Il se trouve en plus qu'il est normand, ce qui en fait vraiment un type génial. Aujourd'hui, nous parlons bien sûr de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. En voilà un nom qui en jette. Le genre d'homme qui a su influencer son époque et s'est fait connaître dans le monde entier. Tiens, par exemple, il paraît qu'il est au programme des collégiens en Chine, alors que Pierre Corneille, tu peux te gratter pour l'y trouver. Mais surtout, Maupassant, c'est un digne représentant de son siècle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, c'est facile. C'est du génie, de la débauche, des MST, un gros grain de folie et une mort jeune. Mais bon, on va revenir sur tout ça. Guy de Maupassant, avant de subir toutes ces choses dont je viens de parler, a grandi heureux en Normandie. Ce qui est tout à fait normal puisque c'est en Normandie. Guy grandit à la campagne et au bord de mer. Et bien que sa famille soit bourgeoise, ça ne l'empêche pas de passer du temps avec des pêcheurs et des paysans du coin. C'est un bon gars de chez nous, quoi. Sa mère, Laure Le Poitevin, est férue de littérature et parmi ses amis se trouve un certain Gustave Flaubert. Bon, au passage, le grand-père de Guy de Maupassant se trouve être le parrain de Flaubert et le père de Flaubert se trouve être le parrain de l'oncle de Guy de Maupassant. Bref, tout cela explique pourquoi, dans sa jeunesse, Guy de Maupassant se rapproche de Gustave Flaubert. Mis à part le fait qu'il n'aime pas trop le catholicisme, Guy de Maupassant passe une enfance plutôt heureuse, il est assez doué dans ses études, il s'entoure de personnes intéressantes et il aime déjà la poésie et le théâtre. Et à votre avis, qu'est-ce qui va tout foutre en l'air? Ah ouais, c'est facile, il va s'installer à Paris. Bon d'accord. Pour une fois, ce n'est pas que la faute de Paris. Nous sommes en 1869 et Guy de Maupassant, qui vient juste d'obtenir son bac, se rend à Paris pour effectuer des études de droit. Sauf que l'année suivante se déroule la guerre franco-prussienne et que Maupassant est volontaire dans l'armée française. Bon, après la guerre franco-prussienne, même si c'est un conflit avec un impact monstrueux sur l'avenir, au niveau de la durée, c'est qu'une histoire de quelques semaines. Ça fout quand même ses plans en l'air. Et à la suite de la guerre, Guy de Maupassant trouvera un emploi au ministère de la Marine puis de l'instruction publique. Mais bon, dès le début, ça le branche pas trop cet emploi, et Guy de Maupassant, c'est avant tout un homme de passion, et donc il s'adonne à plusieurs d'entre elles dans sa jeunesse. La chasse d'abord, le canotage, et les femmes. D'ailleurs, les deux derniers souvent en même temps. Bon après, la chasse et le canotage en même temps, c'est pas évident. C'est à cette époque qu'il attrape la syphilis, ce qui semble le ravir, puisque comme il le dit si bien dans une lettre à un ami, « Alléluia, j'ai la vérole, par conséquent je n'ai plus peur de l'attraper ». Bon d'accord, il était déjà pas très net dans sa jeunesse. Ah et puis l'écriture aussi bien sûr. Guy de Maupassant écrit depuis les bancs de l'école, mais c'est entre 20 et 25 ans qu'il se lance dans l'écriture avec passion. Cela vient sûrement en partie de la relation de mentor-élève qu'il tisse avec Flaubert à cette époque. C'est d'ailleurs ce dernier qui va introduire Guy de Maupassant dans les cercles littéraires assez branchés de l'époque où il y rencontre quelques auteurs comme Huysmans, Zola ou les frères Goncourt. Entre son maître et ses nouveaux compagnons, il avait quand même plutôt tout pour réussir assez vite. Mais en fait pas du tout, il lui a fallu pas mal de temps. Au début, bon, il écrit quelques pièces de théâtre et quelques poèmes, mais il a du mal à trouver le succès. Il faut dire aussi que sa santé elle empire très vite et qu'il passe beaucoup trop de temps avec les femmes. Ce qui pousse Flaubert à lui remonter les bretelles en 1878 dans une lettre, et d'ailleurs faut que je vous en lise une partie parce qu'elle est vraiment trop bien cette lettre. Il faut, entendez-vous jeune homme, il faut travailler plus que ça. J'arrive à vous soupçonner d'être légèrement calleux. Trop de putain, trop de canotage, trop d'exercice. Oui monsieur. Le civilisé n'a pas tant besoin de locomotion que prétendent messieurs les médecins. Vous êtes nés pour faire des vers, faites-en. Tout le reste est vain, à commencer par vos plaisirs et votre santé. Foutez-vous cela dans la boule. Fallait pas lui la faire à l'envers au gars Flaubert. Et il faut croire que Maupassant a écouté ses conseils puisque c'est à partir de cette époque qu'il devient beaucoup plus sérieux dans son écriture. Il écrit dans des journaux, se rapproche du mouvement naturaliste et termine de très bonnes nouvelles, notamment Boule de Suif qui fut un succès immédiat. Nous sommes en 1880 et avec ce texte, Guy de Maupassant a enfin de quoi plaire à son mentor. Sauf que quand il a voulu lui annoncer le succès de cette nouvelle, il s'est passé ça. Maître, ça y est, j'ai réussi. Boule de Suif est un succès. Vous l'avez lu? Bien sûr, par contre, tu peux me passer un peu d'eau là, je me sens pas très bien. Et donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien, en fait, pour tout te dire... et donc, bien? Pas bien? Bon d'accord, je déconne. En fait, ils étaient même pas au même endroit quand Flaubert est mort. En plus, l'auteur de Madame de Bovary avait déjà dit que Boule de Suif serait un chef-d'œuvre qui restera.
Dans sa trentaine, Maupassant écrit, et il écrit beaucoup. En à peine 10 ans, il écrira 6 romans, plus de 300 nouvelles, des poèmes, des récits de voyage, des pièces de théâtre, et il continue à travailler pour des journaux. Son premier roman, Une vie, recevra les louanges d'un certain Tolstoï qui en dira « Une vie est un roman de premier ordre. Non seulement c'est la meilleure œuvre de Maupassant, mais peut-être même le meilleur roman français depuis Les Misérables de Victor Hugo. » Bon, quand t'as reçu l'enseignement de Flaubert et que tu côtoies des mecs comme Goncourt et Zola, déjà t'as de quoi te la péter un petit peu. Mais si un monsieur comme Tolstoï dit des trucs pareils de ton roman, c'est pas possible que tu chopes pas le boulard. En 1883, Guy de Maupassant fait parler de lui pour une prise de position politique contre le comportement colonialiste et impérialiste de la France en Chine, juste avant le début de la guerre franco-chinoise. Mais à part ça, sa vie c'est surtout beaucoup d'écriture et de liaisons. Et beaucoup de voyages aussi, dont il écrit les récits avec brio. C'est d'ailleurs une caractéristique très intéressante de Maupassant. Il s'inspire énormément de son expérience personnelle pour raconter ses histoires. Par exemple, La main décorchée, son premier texte, est inspiré de sa rencontre avec le poète anglais Algernon Swinburne, ou encore Boule de Suif, qui a largement été inspiré de la guerre de 1870. Mais bon, à la fin des années 80, ça commence à sentir le roussi pour Guy. Sa maladie lui retire presque entièrement la vue, ce qui l'empêche d'écrire autant qu'il le voudrait, et de chasser aussi. Enfin, j'espère. Il devient paranoïaque et se morfond dans une profonde solitude. Mon petit spoiler, ça devient pas très beau à partir d'ici. Le 1er janvier 1892, il tente de se suicider, mais son serviteur avait retiré les vraies balles de son arme à feu, donc raté. Par la suite, il casse une fenêtre et tente de se trancher la gorge lui-même. Mais là aussi, il manque son coup. Son coup avec un P, hein, on est d'accord. Il sera par la suite interné dans une clinique psychiatrique où il passera les 18 prochains mois avant de décéder d'une paralysie générale. Non mais comment tu veux que j'enchaîne là-dessus, moi? Guy de Maupassant est sans conteste l'un des plus grands auteurs de son temps et l'une des plus grandes figures des mouvements naturalistes et réalistes. Mais là où Zola par exemple s'attelle à une démarche presque scientifique dans ses recherches et dans son écriture, Maupassant lui c'est quelque chose de plus personnel, plus expérientiel. Personnellement je trouve son style plus équilibré, plus facile à apprécier que les autres auteurs de son époque et de son genre. Il n'hésita pas à changer de ton entre ses livres, voire même carrément de genre, comme par exemple dans Le Horla, qui est d'un registre plus fantastique, voire psychologique. C'est d'ailleurs le texte que j'ai le plus aimé de cet auteur. En tout cas, jusqu'ici. Bon après, si je vous recommande vivement Guy de Maupassant, c'est surtout parce qu'il parle très bien de la Normandie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager. Et si c'était la première fois que vous regardiez l'une de nos vidéos, pensez à vous abonner à notre chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de contenu sur la langue et la culture française. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. A plus!